Bienvenue. Au cours des prochaines minutes, nous décrirons les changements apportés à la paye inclus dans la mise à jour de la paye canadienne du 1er janvier 2022 pour Sage 300. Pour utiliser cette mise à jour, vous devez avoir Sage 300 avec la paye canadienne version 7.3 qui est supportée dans Sage 300 2022, 2021, 2020 et 2019. Jetons un œil aux améliorations apportées. Vous pouvez désormais configurer les impôts à inclure par défaut pour les employés lorsque vous créez de nouveaux enregistrements d'employés. Pour cela, vous devez définir les paramètres dans l'écran Impôt sur le revenu. Dans l'onglet Informations de base, sélectionnez l'option Inclure pour employés par défaut. Puis, dans l'onglet Ventilation GL, spécifiez Oui dans la colonne Par défaut pour un code de ventilation. Veuillez noter que vous devez définir ces paramètres, même s'il n'y a qu'un seul code de ventilation pour un impôt. Dans l'écran Calculer la paye, vous pouvez maintenant enregistrer vos paramètres afin qu'ils puissent être utilisés par défaut la prochaine fois que vous ouvrirez l'écran. Pour enregistrer vos paramètres, cliquez sur Enregistrer les paramètres comme implicites dans le menu Paramètres de l'écran Calculer la paye. Vous pouvez également effacer vos paramètres enregistrés en cliquant sur Effacer les paramètres enregistrés dans le même menu. Après le calcul de la paye, un message amélioré « Traitement terminé » apparaît et vous permet d'imprimer un rapport des exceptions de traitement de la paye et d'ouvrir directement l'écran Registre préalable des chèques de paye au lieu d'avoir à l'ouvrir à partir du bureau. Un nouvel onglet Commentaires a été ajouté à l'écran Employé de paye. Vous pouvez désormais ajouter des commentaires pour un employé de manière similaire à l'onglet Commentaires déjà disponible dans les écrans des fournisseurs et des clients. Pour définir une date de suivi pour les commentaires, à partir de l'écran Options de paye, sur l'onglet Traitement, entrez le nombre de jours par défaut pour le suivi des commentaires des employés. De plus, le rapport de renseignement sur l'employé comprend désormais une option permettant d'inclure des commentaires. Sur les formulaires T4A, chaque revenu de type renseignement complémentaire pris en charge est désormais déclaré dans sa propre case. Par défaut, tous les revenus de type renseignement complémentaire existants sont configurés pour être déclarés dans la case 28 Autres revenus. Si vous avez des revenus de type renseignement complémentaire qui doivent être déclarés dans d'autres cases, vous devez configurer ces revenus en indiquant la bonne case dans l'écran Gains et retenus. Le nouveau champ n'apparaît que si vous sélectionnez l'option T4A Renseignement complémentaire dans le champ Déclaration T4 T4A. Lors de la création d'un nouvel enregistrement d'employé dans l'écran Employé, sur l'onglet Classe Table, la province d'emploi de l'employé n'est plus définie par défaut. Cela réduit le risque de créer un enregistrement d'employé avec une province d'emploi incorrecte. Vous pouvez désormais générer plus de 850 relevés d'emploi en une seule journée. Auparavant, la limite était de 100. Veuillez noter que les 100 premiers fichiers de relevé d'emploi sont numérotés de 00 à 99. Les fichiers de relevé d'emploi suivants comprennent des lettres A0, A1 et ainsi de suite jusqu'à ZZ. Pour plus de renseignements sur cette mise à jour de la paye, y compris sur la préparation du traitement de fin d'année, les instructions d'installation de la mise à jour du produit, et plus encore, veuillez consulter les notes techniques. Félicitations, vous savez maintenant ce qui est inclus dans la mise à jour de la paye canadienne du 1er janvier 2022 pour Sage 300.